Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan 857 de One Piece qui s'intitule Menteur. Oui, Menteur, vous verrez pourquoi. Je vais parler de ce chapitre par 4 étapes. La première, le monde des miroirs. Le deuxième, le Cap Bobine, parce que oui, on va le voir et vous verrez dans quelles conditions, enfin. Si vous n'avez pas vu le scan, allez le voir d'ailleurs. Ensuite, Living Smoke. Et pour terminer, Sanji et Luffy. On commence dans le monde des miroirs. Dans le monde des miroirs, t'as le groupe de Nami qui cherche Sanji, enfin qui demande au miroir s'ils l'ont vu quoi. Les miroirs, non, ils l'ont pas vu. Ils l'avaient vu il y a 2 secondes, mais ils le voient plus. Batati patata. Ils sont désespérés, mais Nami, perspicace comme elle est, elle sait très bien où est-ce qu'ils sont pu être. Ils ont, bah, ils sont tout simplement sur le lieu de leur combat quoi. Ouais, Nami, elle a compris ça. Oui, Luffy et Sanji se sont battus. Et Luffy a attendu Sanji ici, exprès, puisqu'il avait dit clairement à Sanji, je ne partirai pas d'ici. Et il y est resté. Maintenant, on apprend quelque chose de la bouche de Jinbei. Jinbei nous dit que Pickums est vivant. Oui, ça c'est, mais alléluia, bordel, une bonne nouvelle. Il est vivant. Il est vivant. Exactement. Et Jinbei dit dans une phrase, je ne sais plus exactement laquelle, nous. Si nous ne serions pas intervenus, un truc du genre. Mais il dit clairement le nous, ce qui fait allusion à Jinbei lui-même et aux pirates du soleil, selon moi. Bah, en même temps, nous, qui ça pourrait être? Oui, son équipage, Aladdin et... Voilà. Hmm. Mais après, Jinbei, il dit une phrase qui, qui m'a mis le cerveau à l'envers, quoi, que j'ai essayé de comprendre, mais qu'après, oui, j'ai à peu près compris, mais en gros, il dit tout ça à cause d'un complot dont il faisait partie. En tout cas, clairement, complot dont il faisait partie. Pour moi, il fait clairement pas partie d'un complot. Si c'est le complot contre Big Mom, il peut pas en faire partie. Il a trop peur de Mama. Et puis, il me semble que dans des chapitres lointains, quand Beige, avant que Beige ne lui tire dessus une deuxième fois et qu'il tombe dans la mare à requins, eh ben, Peckham ça avait dit clairement, surestimer Mama causera ta perte. Ouais. Pour moi aussi, ça veut dire que Peckham se doutait que Beige il trahirait Big Mom. Enfin, c'est ce que je pense à mon sens, hein. Et que Big Mom devait un peu se méfier de lui, quoi. Pour moi, c'est ça. Ça va être un tomate de situation, on va rien comprendre. Voilà. Maintenant, on retourne sur l'étape numéro 2, Bobine. Bobine meurt. Voilà, c'est tout. Bon, après, on sait pas s'il est mort, mais techniquement, il doit se faire tirer dessus. Je sais pas, je suppose, hein. Il doit se faire tirer dessus. Il a du sang partout, il sait plus quoi foutre, il essaye de se tenir avec son épée. Et là, il voit 3 silhouettes. 3 au loin. Il les traite d'enfoirés avant de s'écrouler par terre. J'ai une idée sur quoi ça peut être ces 3 silhouettes, hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Capone beige et ses 2 sbires, Vito et Gotti. C'est aussi simple que ça, les amis. Parce que depuis le début, j'étais persuadé que un homme comme Beige pouvait pas vraiment rester comme ça, au calme, sous les ordres d'un Yoku. Impossible. Hmm, impossible. Ça se sent ça en plané. En même temps, il veut peut-être éliminer les hommes fiables de Mama, comme il a éliminé Peckham, enfin il croit, mais il est toujours vivant. Et puis si Bobby est mort, enfin, Bobby n'est pas mon préféré parce que la semaine prochaine, je vous ai clairement dit que pas mal de gens le pensaient badass avec sa prime, mais comme il se fait one shot par Sanji, enfin, voilà. Maintenant, la troisième étape, les Smoke. Je l'y ai. C'est vraiment vous dire que je l'y ai. Le meilleur d'entre eux, c'est Sanji, tout le monde le sait ça. Régie aussi. Ouais, elle est bien, elle.
Mais le père et les trois petits bâtards? Ah non! Stop! Laissez tomber! Je ne peux pas les saquer! Mais là, ils sont en train de picoler au KLM, puis avec des meufs complètement bourrées qui sont mortes par terre. Enfin, mortes, elles sont pas vraiment, mais bon, voilà. Ah, ces filles sont faibles. Elles sont. Enfin, non, un truc du genre. Ces filles tombent même avec un alcool aussi faible. J'aurais préféré que ce soit l'ami de Sanji qui soit avec nous. Hmm, c'est Yonji qui dit ça. Et Niji, là, il dit, cette espèce d'enculé de pervers, il dit, ah, tu veux parler de cette Nami? Ah oui, un tempérament de lion. C'est tout à fait mon genre. J'irai négocier demain pour pouvoir avoir cette chose pour nous. Alors, primo, Nami n'est pas une chose, c'est une femme. Qui plus est, la navigatrice de l'équipage du chapeau de paille. Également une amie de Sanji. Deuxio, t'es qu'un sale pervers. Ça te suffit pas de martyriser une pauvre petite cuisinière qui a rien fait? Je parle de Cosette, bien sûr, que Sanji avait pourtant défendue, mais qu'elle a quand même été tabassée par l'enfoiré de Niji. Ah, je les déteste, mais celui-là, je le déteste encore plus. Ah, mais Levin Smoke, c'est... Laissez tomber. Bon, après, il y a... Non, pourquoi Yonji le père de Sanji, je sais jamais vraiment dire son nom, mais bon. Jaji. Enfin, pas appelé comme ça. Jaji. Il dit de toute façon, avec Bimom à nos côtés, on ne risque plus rien. On va pouvoir retourner sur North Blue et tout. North Blue a un royaume déchu et qu'ils veulent reconquérir. Ouais, c'est sûr qu'avec Big Mom, vous ferez craindre par tout le monde, c'est clair. Tu sais pas ce qui va t'arriver, toi et tes petits bâtards. Non, tu sais pas. Tu vas te faire démonter, mon gars. Tout le monde go, lui, maintenant. Mondor, l'un des fils de Big Mom, celui qui avait enfermé Luffy et Nami dans le bouquin, a ordonné au Cheese Commander d'empêcher les Fishmook de sortir de leur chambre pour qu'ils attendent leur fabuleux destin. Oui, leur destin fatidique, à savoir se faire déglinguer le jour du mariage. Pitié qu'ils se fassent déglinguer, mais laissez Reiju et Sanji en paix. En parlant de Sanji maintenant, on retourne sur cette étape-là avec lui et Luffy. Là où on les avait laissés au chapitre précédent, les amis. Là où on les avait laissés au chapitre précédent. Luffy dans un sale état, je vous jure, ça m'a fait peine à le voir. Puis Sanji qui le regardait comme ça, putain qu'est-ce qu'il était beau sur ce petit panel. Oh non, je m'égare là. Quoi, Sanji est beau, c'est bon, on sait. Après voilà, t'as Luffy qui sait qu'il est là et tout. Sanji lui demande, pourquoi tu m'as attendu? Puis Luffy avec son rire de bacca. Ah. Il lui donne à manger. Enfin, oui. Si on peut appeler ça à manger, puisque techniquement, c'est devenu immangeable la bouffe de Sanji. Sanji a trébuché, la pluie est tombée dessus, tout s'est mélangé. Piètre repas, a demandé Sanji. Tu t'attendais à mieux, je parie. Un truc du genre. Et le fille mange sans broncher, il dit que c'est délicieux, qu'il adore, que tous ses plats préférés ont été mélangés et tout. Mais Sanji sait qu'il ment, puisque ça rappelle l'étape avec sa mère. Il avait donné à manger à sa mère, mais que c'était devenu immangeable à cause d'un chien, à cause que tout était tombé. Mais comme c'était son fils qui l'avait préparé, Sora l'a mangé pour lui faire plaisir, elle l'a trouvé délicieux, tout ça pour rendre sourire à son fils. C'était vraiment adorable d'une mère de faire ça. Et ouais. Et Luffy, il mange, et Sanji le traite de menteur. D'où le titre du chapitre. Sanji lui dit froidement quand même, maintenant que t'as fini de manger, casse-toi. Luffy dit pas question que je parte sans toi. Sanji, il donne 3 raisons à Luffy pour le fait qu'il ne puisse pas retourner avec lui dans l'équipage. La première raison, c'est que de 1, il a frappé son capitaine et que on ne pourra pas retourner sur le bateau.
Et on se rappelle bien que quand Usopp s'était battu face à Luffy, on avait vu Sanji qui approuvait ce que disait Zoro concernant le retour d'Usopp dans l'équipage. Donc il doit se rappeler de ça en disant oui, impossible pour moi, après avoir fait ça, de rejoindre l'équipage encore. Ça c'est sûr, Sanji est pas con, il faisait partie de l'un qui était d'accord avec le choix là, enfin avec Zoro. Sanji d'accord avec Zoro, c'est quand même bizarre. Enfin. Et la deuxième raison est le Baratie et Zeph, qui sont en otage et qu'à tout moment, il peut arriver malheur à eux si Sanji fait un faux pas. Troisième raison, c'est que sa famille va se faire assassiner le lendemain. Oui, parce qu'on est encore la nuit, tout le monde dort, je vous rappelle. Alors. Mais qui ne veut pas qu'il meure. Sanji, c'est quoi cette logique? C'est quoi cette logique? Tu veux pas qu'il meure? Euh, Ta soeur, je comprends. Mais ton abruti de père et tes connards de frères? Voilà quoi. Voilà. Que dire? Après voilà, il dit à Luffy de partir. Mais Luffy se lève et devinez ce qu'il fait. Vous avez vu le chapitre, vous. Vous savez pertinemment ce qui se passe. Vous avez Luffy qui fout un énorme coup de poing élastique à Sanji. Oui, Sanji va le dingue tellement loin sur le roi Baume. Oh, paix à son âme, le roi Baume. Et Sanji s'entête, pardon, Luffy s'entête. Il dit, dis-moi la vérité. Bah c'est sûr, Luffy connaît ses Nakama. Et voilà. Et Sanji là, il dit la vérité. Mais là, il hurle en pleurant, je veux retourner sur le Sunny. Personnellement, cette scène m'a rappelé l'étape avec Robin à Ignace Lobis, où elle disait je veux vivre. Ouais, ça m'a beaucoup rappelé ça. Honnêtement, moi je pensais sérieusement que ça ferait comme ça à peu près. Un Robin 2.0. Honnêtement, oui, je le sentais. Mais bon. Je sais pas, Oda pourtant c'est pas trop son genre de faire des similitudes de situation entre les Nakama de Luffy. Enfin bon. Bref, Sanji après il dit à Luffy que même s'il les considère comme des ordures, c'est sa famille et il veut les sauver. Et encore une fois, Sanji, pourquoi? Enfin, Luffy avec son sourire de baka et capitaine international qu'il est, il dit ah, c'est juste toi ça en fait. T'inquiète pas, on est tous là pour toi. On va détruire ce mariage avec toi. Avec le sourire, il dit ça, capitaine. J'adore ce capitaine. Ouais, j'adore. C'était la fin, c'est comme ça que le scan a fini. Et personnellement, j'ai trouvé super. Bon, l'étape du Robin bis, c'est vrai que j'ai moyennement apprécié, mais ça ne change pas au fait que j'ai apprécié tout ce qui s'est passé. Sanji, quand même, veut sauver sa pourrie de famille. Ok, j'arrête. Après, voilà, avec ça, il y a des tonnes de questions qui me trottent dans la tête. Où est Pecoms, maintenant qu'on sait qu'il est vivant et qu'il a été sauvé par les pirates du soleil? Parce que j'en suis persuadé, ça, il n'y a pas photo. Bobin est-il réellement mort? Est-ce que Capone Beige est derrière tout ça? Est-ce qu'il prépare un truc contre Big Mom? Est-ce que c'est peut-être les Vinchmock aussi qui ont tué Bobin? Enfin, les sbires des Vinchmock. Comment le groupe de Nami Echo vont réussir à retrouver Sanji et Luffy? Quelle stratégie vont-ils mettre en place pour pouvoir foutre un kick dans la gueule à Pudding? Mystère. Même si j'ai mes propres opinions là-dessus. Mais en tout cas, j'espère juste que pour le cas avec Pecom, c'est juste une erreur de traduction. Et les amis, mauvaise nouvelle, pas de chapitre jeudi prochain.
Oui, c'est triste. Ne vous inquiétez pas, Oda va revenir en force après. Il nous laisse juste un instant de pause pour clore, genre la nuit, pour ensuite passer là où le carnage va commencer. C'est logique. Là où le carnage va commencer. Oui, la tea party, le mariage. Un bain de sang énorme qui va se passer, les amis. Pas de katakuri pour ce chapitre, je m'en doutais de toute façon. C'est sûr qu'on le verra au prochain. Il n'y a pas photo parce que ce sera le mariage. Tout le monde sera réuni, même lui. Et j'espère qu'ils vont nous sortir un personnage badass. Un très badass même. Et je l'espère. Ouais, ce chapitre était vraiment émouvant d'un côté. J'ai vraiment hâte d'être à la tea party. Oh yeah, motherfucker. Je suis pas vraiment la meilleure dans cet accent anglais. Excusez-moi. Excusez-moi. Je n'ai plus trop grand chose à rajouter, les amis. Juste pour redire que j'ai trouvé ce scan bien, contrairement à ce que des gens ont pensé. Bon, l'étape avec le je veux vivre 2.0, moyennement, mais bon. Ça allait quand même parce que c'est quand même Sanji, quoi. Faudrait qu'il m'explique quand même sa façon de penser, c'était sûr qu'il voudrait sauver sa famille malgré ses désordures. Moi, je les aurais tous laissés crever. En connaissant le caractère de Smoke, hein. Oui. Par contre, Reiju me serait tiré avec. D'ailleurs, on l'a vu un peu sur ce chapitre en vrai. Elle ne dormait pas. Enfin. Bon, ben voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et que si, comme moi, vous trouvez quand même que le je veux vivre 2.0, c'était quand même un peu de trop. Et laissez un petit pouce bleu si vous avez hâte d'être à la tea party, le massacre, le mariage, un kick dans la face à Pudding et blablabla. Hâte que ce jour vienne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Restez à savoir c'est quoi. Allez, ciao les gars.